t'écoute. Le contenu du coffret Ultra, comme tu as acheté, c'est 2 guides, 0,5 et 1 degré pour le tombé de quart, le petit angle qui fait remonter la quart, qui permet d'avoir une excellente maniabilité, bonne précision de conduite et puis de nettoyer la quart sans trop bouffer la semelle. Ça permet d'avoir une semelle qui a une structure et de sortir la structure de la quart. La cale idéale 1 degré. Tu introduis là-dedans la lime diamant double, 200, 400, 200 pour l'ébauche, 400 pour la finition. Si la quart est blessée dessous, tu insistes un peu avec le 200 là où il y a des blessures. Un petit coup sur toute la longueur, léger, et tu polis 5-6 passages avec le 400 pour avoir une quart propre. C'est bon? Oui. Je continue? Et continue. Alors, une fois que tu as soigné dessous, avant l'affûtage, tu vas t'occuper du côté. Le rabot, avant le premier affûtage, dégarnir le champ ABS au-dessus de la cave. Le rabot se met dans la poignée. Tu enfiles les 2 petites pattes dans les rainures, tu le bascules dessous la bride et tu serres. Pour les droitiers, le couteau est ici, la lame est ici. Pour les gauchers, ici. Lame en carbure que tu peux utiliser sur toute la circonférence, tout le périmètre, sur les 2 faces. Donc, il y a des chances qu'elles viennent encore plus vieux que nous. Un coup de rabot la première fois, tous les 5 à 10 affûtages, on répétera le petit coup de rabot pour dégarnir le champ. Ensuite, la lime. Au dos de la lime, le diamant d'ébauche, de pré-ponçage si on veut. Et on va donner un petit coup de ponçage sur la quart avant de l'attaquer à la lime. Pour ménager la lime sur les zones de quart blessées qui sont très dures et qui usent la lime rapidement. La lime vient se mettre dans le sens de la flèche, en affûte en tirant. Bien contrôler que l'angle soit réglé, généralement entre 2 et 3 degrés. Parfait. Je continue? Continue. Ça, ce que j'ai montré jusque-là, ça permet de faire du tuning. La quart dessous, l'affûtage sur le côté. Et puis ici, on a affaire au Twin Roto, un coffret qui contient le Twin Roto Concept, c'est-à-dire affûté avec les Roto Finish. On affûte avec le rouge, l'ébauche. Il a un grain suffisamment grand pour réussir à enlever assez de matière pour avoir une quart tranchante en une dizaine d'allers-retours. Il vient se mettre à la place de la lime. L'angle reste réglable. C'est donc le rouge pour faire l'ébauche. Ça affûte assez vite pour dire que c'est que du ponçage, mais l'état de surface de la quart sera un peu trop grossier. Alors comme pour dessous, on va donner encore quelques passages de finition avec le 400. Le 400 qui est le jaune, qui est simplement plus fin. Donc après l'ébauche, après avoir obtenu le tranchant avec le roto d'ébauche, on va venir polir la quart avec le jaune. Petit artifice, on va régler le jaune à 1 degré de moins. Ça veut dire je règle la poignée avec le rouge au même angle que ce qu'on a limé, généralement 2 ou 3 degrés. Et ici, on va mettre 1 degré de moins, en l'occurrence 1 degré ici, puisque le rouge est sur 2. Et on va encore faire 6 allers-retours pour avoir un tranchant, une quart propre. Surtout au niveau du tranchant, si 1 degré de moins, c'est pour concentrer le polissage sur le tranchant. Et là, la quart est terminée. Et le Twin Roto Concept permet de faire une très grande quantité d'affûtage, jusqu'à 300, avant de perdre quasi toute l'épaisseur de la quart et d'avoir un ski ou un snowboard qui a plus de valeur. Parfait. Et puis toi, qu'est-ce que tu emportes quand tu skis? Le roto. Alors, quand je skie, j'emporte
l'affûteur dans la petite pochette. Je glisse la lime sous l'élastique, comme ça il n'y a rien qui dépasse. Avec chaque affûteur, chaque coffret, il y a un ou plusieurs pochettes en fonction du nombre de poignées. Ici dedans, je mets le petit bout de Scotch-Brite qui me permettrait d'enlever un peu de tranchant au niveau de la spatule. Et j'ai malheureusement pas dans la pochette, j'ai un ice catcher, qui est le petit outil pour suraffûter la carre quand la neige est extrêmement dure. Et j'ai toujours ces deux outils avec moi. Et là, je fais de la réparation. Je fais de la réparation dessous. Je me débrouille pour frotter dessous le ski en tenant juste ici à la main. Je peux donner un petit coup d'affûtage ou un petit coup de diamant sur le côté pour me dépanner. Si par exemple en début de journée j'ai touché un caillou, au lieu de skier toujours avec ça, je nettoie un peu dessous à la main comme ça, dans l'affûteur sur le côté. Et quand la neige est très dure, quand on commence à avoir de la difficulté, je donne un petit coup de suraffûteur. Et si tu vas voir maintenant dans mon sac à dos qui reste là l'été, il y a 2 brosses, un fard liquide, l'affûteur et l'ice catcher. Et puis après je mets encore mes oranges, un petit soupule et les lunettes. Et puis au niveau des fréquences d'utilisation de tes outils? Quand la neige est très dure, un affûtage ou une roto concept par jour ou tous les 2 jours. Quand la neige est douce, soit rien. Mais comme je suis un peu, j'aime avoir des cas vraiment propres, c'est quelques passages au diamant 400 dessous et quelques passages au roto 400 sur le côté. Il faut compter, nettoyer dessous, donner un petit coup de roto sur le côté, autour des 30 à 40 secondes par quart. Et tout ceci, bien sûr, avant le fartage. Et tout ceci avant de donner un petit coup de fartage à chaud quand la semelle a besoin d'être imprégnée, quand le ski est neuf, si le ski a été poncé pour faire une mise à plat dans un magasin de sport. Et puis une fois que la semelle est bien imprégnée, un fartage liquide, généralement, est suffisant. J'ai ici un fard liquide que je peux qualifier d'assez sensationnel. Hop là. Avec une éponge d'application. C'est un fard qui a un solvant qui s'évapore très lentement, qui imprègne bien la semelle parce qu'elle reste longtemps mouillée par le fard. Il contient beaucoup de fluor qui glisse bien, qui s'accroche bien dans la semelle. Par contre, on ne peut pas faire avec ce fartage sur la piste, c'est vraiment un fartage à faire à la maison parce que quand il fait froid, le fard déjà il vient dur parce qu'il y a trop de paraffine solide. Et puis, il sèche tellement lentement que sur la piste, il faudra aller faire une longue pause de quasi 2 heures avant qu'il sèche. Ouais. Quelques bières. Quelques bonnes bibines. Voilà, j'ai fait un peu style publicité. Ouais. Si non, mais ça me va bien. Parce que là, ça me fait un bon